Les ravageurs se rencontrent sur toutes les cultures. Mais qu'appelle-t-on ravageurs? Et comment Coppert vous aide à les contrôler biologiquement? Cette animation va vous montrer deux exemples. Le premier exemple est le contrôle des pucerons. Les pucerons vivent environ 3 semaines. Durant cette période, ils peuvent donner naissance à plusieurs centaines de jeunes pucerons, quelquefois plusieurs dizaines par jour. Les jeunes pucerons se mettent rapidement à piquer, pour se nourrir, la plante qui les abrite et occasionnent des dommages à la plante en l'affaiblissant. Ces insectes sont appelés ravageurs. La plante s'affaiblit et son rendement diminue ainsi que la qualité de ses fruits. Les plantes ornementales perdent leurs qualités esthétiques et ne peuvent plus être commercialisées. Que peut-on faire contre ces ravageurs? Coppert produit des ennemis naturels à ces ravageurs, insectes ou acariens, que l'on trouve dans la nature. Si ces ennemis naturels sont introduits dans la culture, ils vont maîtriser les ravageurs. Dans ce cas, une petite guêpe parasite appelée Aphidus colemani est utilisée. Les insectes sont distribués sous forme de pupes prêtes à éclore, mélangées à un support dans un récipient accroché à la plante. Les parasites ont une taille équivalente aux pucerons, seulement 2 mm. Dès qu'ils ont leur forme ailée adulte, ils se mettent à la recherche des ravageurs, ici les pucerons, dans le but de se reproduire. En une demi-seconde, ils déposent un œuf dans le puceron. Ce phénomène s'appelle le parasitisme. En quelques jours, le puceron va se dessécher du fait du développement de la larve du parasite dans son corps. Environ 2 semaines plus tard, le parasite a fini son développement et va quitter le puceron momifié en découpant un trou rond caractéristique. Si le parasite est une femelle, elle va rechercher un mâle pour se reproduire. Après cela, elle pourra rechercher de nouveaux pucerons pour les parasiter en déposant un œuf à l'intérieur de leur corps. Le nombre de pucerons va diminuer et va s'installer un équilibre. Le deuxième exemple est le contrôle des acariens. Cet acarien ravageur se nourrit de la sève de la plante. Il provoque des dommages sur le feuillage qui jaunit jusqu'au dépérissement de la plante s'il n'y a pas de contrôle. L'acarien peut pondre plusieurs centaines d'œufs qui vont donner naissance à autant d'acariens après un peu plus d'une semaine. Cette forte fécondité fait que les dommages apparaissent rapidement. Coppert a trouvé et développé un ennemi naturel à ce ravageur, un acarien prédateur. Son nom latin est Phytocellus persimilis. Il est apporté sous forme adulte dans une bouteille. Il s'agit d'un véritable prédateur qui tue sa proie en la piquant et en la vidant de son contenu pour se nourrir. Le développement de ce prédateur est à peu près le même que sa proie. Il pond des œufs qui donnent très rapidement des larves et des adultes prédateurs. Comme la plupart des insectes utiles, ils ne peuvent se maintenir qu'en présence de leur proie. Les parasites et le prédateur sont 2 exemples parmi d'autres de protection biologique. Coppert offre de nombreux autres insectes de protection biologique. Ils ont une chose en commun, ils participent au développement d'une agriculture durable, propre et saine.